Et bonjour et bonsoir, mais en tout cas merci d'être là pour cette émission humanitaire. Nous sommes ensemble là pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, pour parler de s'occuper de soi, des autres et de la Terre. Donc déjà merci à tous nos sponsors, nos partenaires qui sont là et qui nous permettent de diffuser l'émission, d'être partenaires pour permettre d'avoir ces locaux et de vous donner une émission qui va être éclectique, riche en tout cas, je l'espère. Et pour commencer, à mes côtés, Sébastien Espenand. Oui, Sébastien. Salut Laurent. Toujours, ça va? Bien et toi? Ouais, allez, on continue. Hein. Ça y est, la reprise, c'est reparti. Ça y est. Voilà, on est dans le mois de septembre. Là, je sais pas comment vous êtes vous, mais nous, on est tout feu, tout flamme là. Voilà, on a bien détendu l'été. Maintenant, on repart. Mais heureusement que tu nous as donné tous les trucs pour apaiser le mental. Donc. Ouais. Bon, mais j'espère que ça va être utile pour certaines personnes et puis et que ça va revigorer tout le monde. Oui, bah, j'en suis sûr. À côté de moi aussi, Valérie, j'espère. Hein, ça va, Valérie? Ouais, super bien, merci. Donc tu es aussi écrivain, auteur, conférencier, conférencière plutôt, et tu... J'anime des séminaires aussi, voilà, pour faire un travail vraiment en profondeur, voilà, toujours sous le même précepte, connais-toi toi-même, apprendre à renaître à soi, et puis surtout comment je vibre ce que je suis et comment je le partage au monde. Ben, merci d'être là pour animer aussi avec nous cette émission. Alors du coup, j'ai fait le sens inverse cette fois-ci. Bon, je continue avec Yannick. Alors désolé, je commence par les dames à côté, mais voilà, demoiselle. Yannick. Oui. Yannick Mitaé. Oui. Donc toi, tu vas nous parler tout à l'heure de la luminescence de l'eau. Ouais. C'est un livre que tu as écrit. Ouais, c'est un livre que j'ai écrit qui est une expérience en fait un peu plus longue, un cheminement assez long sur l'eau et en fait, je veux dire, on m'a demandé en tout cas d'aller être auprès de l'eau et non pas parler de l'eau, de ses fonctions, de ce qu'elle peut faire, mais écouter l'eau et transmettre son message en fait. D'accord. Bon bah, on va écouter tout ça et on viendra titiller un peu toutes ces questions. Avec joie. Comment tu as fait? Et Gaëlle Molina. Donc merci d'être là. Toi, Merci à toi, Laurent. Tu enseignes fondatrice. Tu as fondé la méthode Namasté et tu vas nous expliquer un peu comment tu fais, qu'est-ce que c'est et Oui. comment ça fonctionne. Oui. Et ben nous terminons et nous allons commencer aussi avec Caroline Play. Oui. Bonjour à Caroline. tous. Merci d'être là. Toi, tu es enseignante, tu es kinésiologue, enseignante de pole dance et de yoga. C'est ça. Et donc, on va commencer par toi, Caroline. Et donc, comme on disait, chacun peut intervenir, poser ses questions. Alors, toi, tu as été orthoptiste pendant 9 ans. Et après 2 dépressions, en fait, tu as compris que tu n'étais pas à ta place. Donc, il a fallu 2 dépressions pour dire, bim, je crois que je suis pas à ma place. Exactement. J'avais pas compris la première fois. Ouais, t'as pris une deuxième. Bon, Oui, comme tous, une deuxième claque. voilà, c'est pareil, on a pris des trucs. Hein. C'est ça. Et à la deuxième, j'ai clairement compris que ça n'avait aucun sens de faire ce métier que je faisais depuis des années. Ouais. Et il m'a fallu accepter la situation d'abord pour ensuite décider d'arrêter ce qui me plaisait plus et passer à autre chose. Et quel a été ton premier pas en fait pour changer de vie? Il y a eu un déclencheur, quelque chose qui t'a amené? Alors, déjà l'acceptation, comme je viens de le dire, ouais, c'est vraiment la clé de départ. Et j'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui m'animait, c'est-à-dire donner un sens à ma vie, pouvoir me réveiller le matin et voilà, et me dire ah mais c'est trop bien, j'ai passé une super journée, et ça j'en avais vraiment besoin. Et c'était quoi le premier truc? C'était le pole dance justement ou c'était autre chose? Alors j'ai commencé à reprendre des activités passion entre guillemets, la pole dance notamment. J'avais arrêté depuis des années et j'ai commencé le yoga. Ah d'accord, tu as commencé par le yoga. Oh ouais. Enfin j'ai après pole dance yoga. Ouais. Et au début en fait c'était pas forcément à viser d'enseignement, c'était plus pour moi, pour me reconnecter à mon corps et faire des choses que j'aimais. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'animait tellement que je me suis dit, je vais me former. Mais pour moi, en fait, à la base, je m'étais dit, bon, si un jour j'en enseigne, pourquoi pas. Mais à la base, c'était pour moi, pour me perfectionner et vraiment acquérir de nouvelles compétences. Et ça a été une révélation. Ouais, en fait, tu as fait le cursus prof, c'est ça, en fait, pour te dire pour toi. Et puis là, c'est quoi que ça t'a fait, en fait? Ça t'a permis de comprendre plein de choses sur moi. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, de me reconnecter à mon corps physique.
à m'accepter plus comme j'étais, à me dépasser aussi, parce qu'en fait, ces pratiques-là, que ce soit le yoga ou la pole dance, ça demande vraiment d'aller au-delà de ses limites. Ouais, quelque part, est-ce que c'est l'amour de soi et le dépassement des limites, en fait, des deux ou Ouais, t'en c'est as un pris peu ça. Ouais, il y a cette dualité, effectivement. Ouais. Oui, oui. D'un côté, on se respecte en fait en prenant soin de son corps, et d'un autre côté, on va aller voir jusqu'où on peut aller, quoi. Et on se rend compte qu'en fait, tant qu'on peut y aller, on y va. Bah oui, Valérie, toi, tu enseignes aussi le yoga. J'imagine que tu connais ça, en fait, aussi. Oui, et d'ailleurs beaucoup de similitudes, tu vois, avec toi, dans le sens où, pareil, on a tous des cycles de vie, hein. Ouais. Et il y a eu un moment où j'étais vraiment dans le creux de la vague, et c'est vraiment, alors pour ma part, le Kundalini Yoga. J'ai fait une séance, une révélation Ah oui. totale au niveau du c'est corps, un bien-être pratiquement direct, Mm. et de la même façon, pas du tout à but d'enseigner plus tard, mais en fait, voilà, c'est comme un virus, il y a quelque chose qui est là. Ouais. Et comme tu le précises aussi, c'est hyper important parce que ça donne des limites. Ça apprend aussi à contenir le corps, sentir son corps et Ouais. revenir en fait au sens principal de qu'est-ce que Ouais. je sens plutôt que qu'est-ce que je pense. Et tu parlais de rumination tout à l'heure, enfin de charge mentale. Et c'est vraiment revenir à l'essentiel de soi et l'essence de soi pour après pouvoir donner, transmettre, etc. Donc c'est un vrai chemin. Ouais. C'est vraiment un retour à soi, ouais, exactement. C'est comme si tout se passait dedans, en fait. Et après, on l'exprime par le mouvement. Mais... Est-ce qu'il t'as fait une parallèle entre le pole dance et le yoga Alors, c'est une complémentarité. c'est hyper complémentaire. Moi, je me rends compte que le yoga, ça m'a permis de m'assouplir pour la pole dance. Et la pole dance, ça m'a donné la force de faire des mouvements beaucoup plus facilement dans le yoga. D'accord, ah, ok. Ouais. Mm. Aujourd'hui, tu le continues encore. Je parce fais que les ça deux. fait- ouais, tu Mais fais- dans mes étirements, dans mes échauffements plutôt, j'utilise beaucoup de mouvements de yoga, moi, dans mes cours. Et toi, Sébastien, alors, toi, tu fais pas de Je yoga fais pas de pole dance. Ni pole dance. J'avais pas avant que tu me poses la question. J'ai pensé. Ouais, mais par exemple, parce qu'elles parlaient toutes les deux que justement ça a été le yoga, ça leur a permis de dépasser des limites. Toi aussi, est-ce que tu es allé dans cette voie d'arts martiaux, de qigong Est-ce qu'il y avait un début pareil ou c'était autre chose Non, moi, c'est différent par rapport à ça. Moi, j'y baigne depuis que presque je suis né, tu vois. Donc, Ah, ok. Ouais. c'est quelque chose, ça m'est venu comme ça m'a passionné et j'en fais depuis tout petit. D'abord pour Ouais. les arts martiaux externes qu'on appelle, hein, c'est tout ce qui est boxe, arts martiaux durs. Voilà. Et ensuite, je ne sais comment. Ouais. Je n'ai toujours pas la réponse encore, mais je ne sais comment. J'ai dû voir quelque chose qui a dû me marquer sur des livres ou autres, où j'ai vu que effectivement on peut travailler tout ce qui est sport de contact, combat, etc. Mais c'est aller trop dans l'externe, c'est pas bon. Donc je me suis toujours initié par le qigong, le tai chi, etc. Sur la partie interne, puisque tout ça, en chinois, c'est la partie externe, la partie interne. Et il y a que nous, occidentaux, qui séparons la partie externe de l'interne. Ils travaillent, les Chinois, tu fais de l'interne, il y a une partie d'externe à l'interne et inversement. Hein, le yin et le yang, etc. Donc ça m'a beaucoup parlé dès le début. Alors est-ce que c'est dans une autre vie où j'avais eu besoin de ça, je sais pas. Mais voilà, donc depuis le début, depuis tout jeune, je travaille d'abord tout ce qui était combat et ensuite j'ai ramené à moi tout ce qui était la partie interne et par le qigong, tai chi, qigong. Ouais, tu connais un peu, ouais, ça te parle aussi. Ouais. Oui, oui. Toute cette énergie-là. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est ton histoire de vie aussi, quoi. Exactement. Et Caroline, toi, aujourd'hui, tu accompagnes en fait les personnes donc à travers la kinésiologie aussi. Oui. Donc tout ça, en fait, comme ça t'a permis de te dépasser et de te guérir aussi par rapport à cette Complètement. dépression. Et aujourd'hui, j'imagine que ça te donne un fer de lance. Et aujourd'hui, ton métier, en fait, aussi, c'est d'accompagner les gens à créer leur vie, à recréer leur vie. C'est quoi exactement? Oui, en fait, j'accompagne les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes, en se libérant de leur blocage, de leur peur, pour vivre leur vie à 100%. D'accord. Voilà, en utilisant ces trois outils, ouais, effectivement. Ouais, donc C'est des portes d'entrée. Ouais, ça peut être l'un ou l'autre, la porte d'entrée ou. Ouais, ça peut être des combinés aussi. Et après, ça dépend de ce qui attire la personne, si c'est le mouvement physique ou le passage par le corps physique en mouvement, ou si c'est plus le côté subtil, aller chercher par la conscience et l'inconscient, via la kinésio. Ah, super. Ouais. Voilà. Et ça veut dire qu'ils viennent avec une problématique et selon les besoins, tu décèles où Exactement. tu les accompagnes. Parce que après le pole dance, j'imagine que tout le monde peut en faire. Je sais pas. Ah, mais le pole dance, il n'y a pas de prérequis en fait. Hein. Ah ouais? On croit qu'il faut savoir faire le grand écart ou quoi, mais Non. c'est comme quand vous commencez n'importe quelle activité. Par exemple, je me mets au tennis demain, on me demande pas de savoir si je sais faire un service, par exemple. Mmh.
Ça s'apprend petit à petit, quoi. Ouais, c'est le corps. Ouais, c'est un but qui fait travailler le corps pour la personne qui veut sortir de sa problématique. Oui, voilà, exactement. Et j'ai une question. Est-ce que c'est considéré comme un sport ou un Alors, pole dance? moi, je le considère vraiment comme un sport. Après, oui, la plupart des gens le considèrent comme un sport, ouais. Et comment ça se passe alors tes accompagnements en fait? C'est une personne elle vient, c'est seule. En fait, tu fais un groupe seul, Ça dépend. Je donne des cours de pole dance en collectif, ouais, donc c'est des groupes, mais je donne des cours privés aussi. Les séances de kinésio aussi, c'est en individuel, mais après j'ai un accompagnement qui mêle pole dance, kinésio, yoga kinésio, que je suis en train de développer justement. D'accord, tu es en train de le créer, de le développer. Ouais. Voilà. Est-ce que la régie peut nous mettre la petite vidéo, comme ça on peut commenter dessus, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une vidéo que tu avais fait pour montrer ce que tu fais là. Tu pars faire du yoga. Voilà, là c'est plus tournée yoga, ouais. Et bon, je fais quelques postures que je pratique régulièrement, que j'enseigne aussi. Et oui, ça c'est important. À chaque fois que tu vas enseigner, la personne elle peut refaire chez elle, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est plus facile en yoga. Il y a besoin juste d'un tapis, donc c'est facile à faire. On parlait justement de différentes de yoga. Là, est-ce que ça c'est du Ashtanga ou... Alors ouais, ça c'est plus de l'Ashtanga, effectivement. Ok. C'est des postures que je fais plus en cours d'Ashtanga, ouais. Et pareil, on peut le faire en étant débutant. Alors, celles qui sont passées bof. Laurent, je pense que j'ai un tapis. Refaire. Justement. Tu serais surpris. Détrompe-toi. Ouais. D'accord. On progresse. Je m'entraîne. Oui, après, voilà, quand c'est des cours débutants, j'adapte évidemment ma pratique pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Et oui, j'imagine, ouais. Mais en tout cas, c'est bien. Ça veut dire que non, mais c'est important de le préciser parce que dès que dans le public, des fois, s'il voit une vidéo comme ça ou s'il entend un pole dance, Oui. on peut avoir des a priori, alors qu'en fait, ça peut justement se dire, ok, vas-y, et le petit pas que tu feras vers toi sera déjà énorme. Exactement, ouais. On peut toujours adapter de toute façon. Hein. Moi, au début de mes cours, je dis toujours faites ce que vous pouvez et essayez d'écouter au maximum les signaux de votre corps quand vous faites un mouvement. Si vous sentez que ça tire trop, c'est que c'est un signe qu'il faut s'arrêter, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais. Est-ce que dans tes accompagnements, il y a une histoire d'une personne qui a changé sa vie ou qui a abouti à quelque chose J'en ai plein. En kinésio, ouais. Mais j'en ai une. Alors, je pensais en raconter une en particulier, mais en fait, je me suis rappelé cette semaine qu'il y a eu une encore plus marquante. C'est un jeune homme qui vient me consulter parce qu'il s'est bloqué le dos la veille. Donc, il vient me consulter en urgence. Il est amené par ses parents en fauteuil roulant. Donc, il peut pas bouger. Ah ouais. Juste en ramassant quelque chose par terre, il s'est bloqué totalement le dos. Et ses parents me l'amènent parce qu'il souffre le martyre. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand ils rentrent donc chez moi pour faire la consultation, ils arrivent en fauteuil roulant et je ne savais pas. Et là, je me dis, mais en fait, ça se trouve, ils ont cru que j'étais kinésithérapeute. Donc, je leur précise, je leur dis, vous êtes sûr que vous savez que je suis kinésiologue et pas kinésithérapeute? Et elle me dit, oui, vous inquiétez pas, on sait très bien ce que vous faites, etc. Ok. Et donc, je fais l'interrogatoire. Les parents, évidemment, sont pas là. Et du coup, on allait chercher ce qui était problématique dans sa vie. Il venait juste de perdre sa maman. Ah oui. Voilà. Il avait une 20aine d'années. Et le deuil n'était pas fait. Il y avait plein de choses qui étaient encore bloquées en lui. Et il avait besoin de libérer tout ça. Donc, on est allé chercher à travers le corps. Parce que j'interroge le corps physique, en fait, en kinésio. Quand même, je passe par le physique. Et on est allé écouter ce qui se passait, accueillir ce qu'il vivait. Et donc, à la fin de la séance, le corps me dit qu'il n'y a pas besoin d'autres séances. Donc, là, je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Bon, ok, admettons. Les parents arrivent, ils le retransvasent dans son fauteuil roulant. Et au moment de partir, donc je fais enlever les chaussures quand il s'installe sur ma table de massage. Et donc le père amène sa chaussure pour lui mettre, parce qu'il en était aussi au point à lui mettre ses chaussures, quoi. Et le jeune homme prend sa chaussure, et en fait il commence à se la mettre, à se pencher et tout. Et là, la mère, elle fait... elle me regarde, elle regarde son mari et son fils, et elle pousse un cri d'exclamation, parce qu'en fait elle était tellement choquée
qu'il puisse rebouger, parce qu'il pouvait même pas se pencher, quoi, en fait. Ouais. Et tous, ils étaient tous surpris. Moi, la première aussi, parce que du coup, j'avais capté qu'ils pouvaient vraiment pas du tout bouger. Et au final, ils sont partis en me remerciant, évidemment. Et j'ai eu des nouvelles quelques jours après. Le gars remarchait. Incroyable. Il avait toujours un petit peu mal au dos, mais ça y est, il était debout. C'est le corps qui a été réinformé, c'est ça? Ouais, en fait, non, mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est juste des fois juste une écoute Ah oui. de ce qui se passe. Ah, ok, ouais, juste ça, ouais. Mais des fois, il y a juste besoin de prêter attention à ce qu'il y a. Et après, le corps, il fait tout seul ce qu'il a à faire. Mais je mettrai pas un petit bémol, mais quand même, parce que vous allez me dire ce que vous en pensez. Une écoute, mais l'écoute de la personne, ton écoute, en fait, elle a son importance. Oui. Parce que je sais pas comment vous le vivez, mais quelqu'un d'autre qui écoute, s'il faut, la qualité sera pas la même, il n'y arrivera pas. Donc, ton Bien écoute sûr. à toi, elle a fait que toi qui tu es, ça a fait bouger les choses. Exactement. T'as peut-être écouté l'inconscient, là où, quand on est la personne avec le problème, en fait, on peut avoir difficilement en conscience Oui. ce qui se passe. Et là, tu viens révéler une part inconsciente, Ouais, et tu la mets en conscience. Mm, Et mm, d'un mm. coup, là, le corps est entendu peut-être. Ouais, complètement. D'ailleurs, quand on est allé chercher les blocages, quand je lui ai dit, ou proposé plutôt ce que le corps me disait, il n'en avait pas conscience au début. Hein. Il m'a dit non, mais en fait, j'ai fait mon deuil, ça va aussi. Et en fait, quand je suis allée interroger le corps, ça n'allait pas. Il n'avait pas fait son deuil, il y avait d'autres choses aussi qui n'allaient pas. Et en fait, c'était juste lui remettre en conscience ce qu'il avait enfoui qui a permis de le débloquer, quoi. Et puis, c'est de comprendre, si je peux me permettre, Je sais pas, j'ai toujours- c'est de comprendre aussi que, en fait, déjà, on dit douleur. C'est un douleur. C'est-à-dire qu'il y a un voile qui est posé. Il y a une cristallisation à un endroit. Mmh. Et en fait, déjà, d'apporter la conscience. Et quand il y a le thérapeute, en fait, il est aussi dans le champ de conscience. Donc, il peut permettre, voilà, de prendre du recul. Et simplement aussi par le son, par la voix, par voilà, les mouvements. Et le yoga apporte ça aussi. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de douleur dans le sens dépasser ses limites, mais le but c'est pas de dépasser parce que je veux et je vais être meilleur. C'est accueillir cette douleur pour arriver à la traverser et en fait aller juste au-delà de cette douleur, voilà, pour que ça puisse se décristalliser et à nouveau ramener cette respiration, ramener le flot de la vie en fait, tout simplement. C'est ça. Ouais, l'énergie de vie. Hop, ça, merci en tout cas, Caroline. Avec plaisir, merci à vous. Alors, si les personnes veulent te contacter, te trouver, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un Instagram? Instagram, oui. Caroline-du-bas Paul 31. Ok. Et oui, mon téléphone, mon mail. Donc voilà, Et sur Google My Business aussi. Ok. Et de toute façon, on mettra pareil toutes les informations sur YouTube. Et puis voilà, écoute, merci. En tout cas, si vous avez Merci besoin de kinésiologie ou d'autres, ou de restructurer un petit peu, enfin voilà, de reprendre vie, en fait, ou d'enlever une problématique, on peut venir te voir. C'est ça. Merci, Caroline. Merci à vous. Et Gaëlle Molina, qui est là pour nous ce soir. Oui. Donc toi, tu fais du yoga, mais tu es fondatrice surtout de la méthode Namasté. Mhm. Alors tu l'as écrit N-A-M-A-H et Stay. Ouais, Namasté, presque, c'est ça. un Oui, English. c'est ça. Et donc tu es passionné par l'harmonisation des sagesses anciennes telles que l'Ayurveda avec les thérapies brèves modernes. Oui. Exactement, c'est quoi par exemple la méthode Namasté alors Déjà, la méthode Namasté, dans le nom que tu as repéré, en fait, Nama, c'est vraiment une divinité hindoue qui représente la guérison. Et c'était un peu en anglais pour rester dans la guérison. Et à travers cette divinité, il y a aussi le message que finalement, on a tous le pouvoir d'être son propre guérisseur. Que ce soit face à des maladies, mais aussi face à des choses qui nous impactent dans la vie. Et voilà, donc ma méthode, elle est partie avec cette dénomination-là. C'est tout un chemin que j'ai approfondi pendant 7 ans et qui ont laissé émerger cette technique-là au bout de presque 8. Allez, je suis sur la fin des 7. Donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, dans la vie, on a des passages, on a des moments comme ça. Et là, c'était le moment à moi de réunir un petit peu toute mon expérience, qui est un long chemin. Eh oui, Ouais. nous tous, je crois. Un long apprentissage. En général, quand on arrive dans ces chemins-là, on l'a pas fait en 1 an ou en 2 stages, C'est ça. en 2 week-ends, ouais. Mhm. Mais c'est bien, et donc Ouais. en fait, toi, tu accompagnes aussi les personnes
pareil, à se restructurer, à changer de vie, ou je sais pas, enfin, c'est quoi exactement? Ouais, j'ai plusieurs façons de travailler, on va dire. Au départ, je suis partie avec l'énergétique, mais j'avais besoin d'aller vraiment plus en profondeur. Donc, je faisais ça un petit peu juste sur les gens, etc. Ensuite, j'ai fait pareil, un gros clash dans ma vie avec un gros burn-out, avec une grosse remise en question. Et j'ai tout planté, je me suis recentrée. J'ai voulu commencer par la naturopathie. Donc vraiment, je me suis formée pendant 2 ans. À la suite de ces 2 ans, j'ai ouvert mon cabinet. Et ça a été vraiment une exploration entre ce que moi, je vivais dans ma vie et en parallèle, tous les accompagnements que j'ai pu faire et qui m'ont donné un fil conducteur dans des pratiques que j'ai accumulées les unes après les autres, mais pas dans une envie de voilà, avoir plus. Non, c'était vraiment que tout avait du sens en fait. Avec la naturopathie en séance, j'avais beaucoup de personnes avec de la gestion du stress. Donc ça a été vraiment, on va dire, mon premier cheval de bataille. Donc après la naturopathie, j'ai décidé de me former en hypnose, puisqu'en énergétique, j'endormais aussi beaucoup les gens. Donc j'ai fait le lien avec voilà l'hypnose. De l'hypnose, je suis passée à la sophrologie. Ah oui, quand même. Et j'avais pas prévu d'aller dans le yoga. Mais voilà, 15 ans, j'ai commencé ma première expérience, ma première fois, c'était il y a 15 ans sur un tapis de yoga. J'aurais jamais misé sur moi pour être prof et je l'aurais jamais anticipé. Fou, hein. Mais à chaque fois que j'ai eu vraiment des gros crashs, ce qui m'a sauvée, ça a été le yoga. Et j'ai vraiment pourtant expérimenté beaucoup de choses, que ce soit de l'énergétique au chamanisme, ou la thérapie par le son avec les bols tibétains, par exemple. Et à la fois les thérapies brèves modernes, puisque je me suis beaucoup formée aussi en stress post-traumatique, notamment avec des techniques proches de l'EMDR, par exemple. Donc voilà, vraiment les deux, on va dire la modernité, les thérapies brèves et à la fois ces sagesses vraiment ancestrales qui me passionnent, avec un voyage aussi en Inde, au milieu, qui a fait que, enfin voilà, tout ça a été nourri. Et donc, on va dire, ouais, vraiment, mon cheval de bataille, c'est la gestion du stress, la gestion des émotions, parfois la gestion de la douleur. Et en parallèle, du développement personnel et vraiment reconnecter les gens. Dans la méthode Namasté, c'est le corps, le cœur, le cerveau, les émotions. Et en général, quand on aligne tout ça, il y a tout le monde qui me dit, oui, mais pour moi, il y a l'esprit et l'âme. Mais ça appartient à chacun. Donc, c'est voilà, un global, on va dire, vraiment un bien-être global, pas juste sur un symptôme ou sur voilà. Ouais, Je pense que je te rejoins aussi. J'ai un grand questionnaire poussé où voilà, ça amène les personnes à avoir des prises de conscience et se dire ah ben mince, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fonction des personnes, c'est tout à fait individualisé. Donc ça va être pioché, soit avec des exercices de yoga, soit avec des plantes, de la phyto, de l'aromathérapie ou de l'énergétique ou voilà, des fois c'est avec les bols, des fois c'est avec vraiment du ciblé, thérapie brève, hypnose, donc c'est toute une palette en fait. Tu as plusieurs outils, d'ailleurs on en parlait, Sébastien, de ça, c'est que beaucoup de thérapeutes font beaucoup d'activités, c'est vraiment pour s'enrichir. Oui, et puis après ça permet d'avoir plusieurs panels et d'arriver à trouver l'outil qui va correspondre à la personne qu'on aura en face, quoi. C'est holistique en fait. Ouais. Holistique, après j'imagine que ça ne peut pas tout résoudre, mais est-ce que non. on va prendre en global le corps Tout à fait, ouais. Ah ouais. Je pense que la plupart des thérapeutes maintenant, enfin, qui font que ça aussi, hein. Je veux dire, les personnes qui font plusieurs activités, bon là ils vont peut-être rester sur un outil, mais les personnes qui font plus... Enfin moi c'est mon cas aussi, peut-être pareil. Moi je travaille du lundi au samedi en cabinet, et si j'avais qu'un outil, je pourrais pas. Enfin, je pourrais pas accompagner déjà voilà, plusieurs problématiques. Là, ça permet justement, quelle que soit la problématique, on va trouver l'outil. Bon, après, des fois, ça suffit pas et c'est bien de faire justement l'appel à un collègue ou quoi et envoyer la personne, diriger la personne vers une autre thérapeute ou un autre thérapeute qui a peut-être cette connexion qu'on n'a pas eue. Hein. La personne qui était en fauteuil serait venue me voir ou pas, elle aurait peut-être pas eu ce qu'il y a eu avec toi, quoi. C'est ça. Est-ce que on n'attire pas le thérapeute ou le client qui nous correspond? Souvent aussi, oui. Souvent, oui. Yannick ou Valérie, ouais, il y a de ça, mais ce qu'il faut entendre aussi, parce que si on entend, j'allais dire que d'une oreille, là, justement, on se dit, tiens, il y a tel outil, ah tiens, ça a l'air bien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est
Et comme vous l'avez précisé chacune, et puis je pense que c'est notre cas à tous, c'est-à-dire qu'il y a eu des rencontres à un moment donné avec des techniques, des outils, des enseignements, etc. Et c'est tout le travail intérieur de l'expérimentation qui a été faite, de vivre avec, en fait, qu'on transmute à l'intérieur et qu'après on peut véritablement, finalement, transmettre. Donc il y a pas quelque chose de déterminé qui dit tiens, je vais utiliser telle technique ou telle technique. On suit le flow en fait, et on sent ce qui est là. L'outil finalement importe peu. C'est une porte d'entrée en fait. Ouais, c'est ça, Oui, c'est toujours la personne. Yannick, moi, je crois qu'il y a aussi, j'arrive à une conclusion que même au-delà de l'outil, c'est la rencontre humaine. Parce que c'est là que se passent les interactions, hein, c'est entre humains. Alors même si ta méthode, ça c'est peut-être parce que les gens ils sont attirés par qui tu es. Alors ça permet des choses structurées et c'est super. Mais je crois que on est des humains avec des interconnexions et même avec le vivant en règle générale. Et je pense qu'on a besoin plus d'interconnexions que ce qu'on croit. Et rencontrer un thérapeute, c'est pas rencontrer une méthode, parce que peut-être que si je fais de l'hypnose d'un côté ou je sais pas quoi de l'autre, etc. Tous les hypnothérapeutes ne me correspondront peut-être pas. Toutes les personnes qui font de la réflexion non plus. Toutes les personnes qui font du yoga non plus. Et au-delà des techniques, je crois qu'il y a beaucoup l'humain qui rentre en compte. Et je crois qu'avant tout, c'est les rencontres humaines qui nous permettent de nous rencontrer nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Pour nous guérir. De toute façon, chaque client qu'on a eu ou patient, il y a toujours une histoire avec nous, hein, je crois. Ouais. Gaëlle, toi, tu collabores aussi avec des professionnels de santé. Comment ça se passe en fait Ça se passe super bien. C'est vraiment l'idéal pour moi, parce que justement, ça peut permettre d'avoir les deux axes principaux. Vraiment, la médecine traditionnelle avec leurs études, leur façon d'aborder la maladie souvent, et puis d'autres personnes qui eux aussi peuvent apporter un petit peu des axes d'amélioration, faire du bien, peut-être juste par leur présence, leur écoute, leur soutien. Et vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui devrait se faire davantage, parce que le retour qu'on en a des personnes est largement... C'est l'avenir peut-être de faire des activités complémentaires. Et est-ce que tu as un conseil justement pour mieux gérer son stress au quotidien? Il y a pas un truc qu'on avait parlé, les yoga des yeux là, de faire comme ça? Le yoga des yeux, c'est-à-dire que j'interviens aussi en entreprise où je fais des ateliers bien-être, et comme souvent on est devant nos ordinateurs, et voire parfois 3 ordinateurs pour des ingénieurs ou autres, c'est vrai que le yoga des yeux, il permet de prendre un peu davantage soin de ses yeux, mais ça va pas être ciblé, parce que chez moi c'est jamais ciblé juste sur une chose. On va déjà travailler tout le corps, mais en seconde partie on va vraiment faire un focus sur les yeux. Et en yoga il y a vraiment comme beaucoup d'organes, mais il y a sur le regard, on a ce qu'on appelle par exemple le drishti, qui est sa façon de poser son regard sur les choses, d'y mettre de l'attention, d'y mettre du focus par exemple. Donc c'est pas juste on bouge ses yeux et on vient faire travailler ses muscles oculomoteurs. On va le faire aussi, mais voilà, il y a toute une philosophie déjà à travers ça, des exercices aussi, et qui vont me permettre, au lieu d'être tout le temps devant son écran, de bloquer dessus, de venir réveiller un petit peu ça. Et c'est une façon aussi pour moi d'y voir plus clair, peut-être, dans sa vie. Je suis sûr que tu n'as pas fait exprès en le disant. Mais oui, c'est ça. Et le yoga des yeux. Mais de façon générale, vraiment, le stress, l'outil, moi, que j'adore, c'est la respiration. On l'utilise en yoga, dans les pranayamas. Et j'adore aussi des techniques de respiration plus modernes, comme la cohérence cardiaque. Pour nous nommer qu'elle. Donc voilà, on peut faire tout simplement des exercices de respiration où déjà on vient connecter avec son souffle, vraiment venir déjà prendre un instant où on se pose, où on peut peut-être fermer les yeux, où on va simplement identifier, tiens, dans quelle narine je respire le mieux, par la droite, par la gauche. Déjà, rien que ça, en général, les gens sont plutôt étonnés parce qu'ils se disent, mince, on a tous a priori des nez, tous des narines, mais c'est un exercice, et quelque chose avec lesquels on ne se connecte pas tout le temps. Et puis ensuite, on va essayer d'inspirer, d'expirer, juste d'être dans l'observation et de laisser descendre le souffle au maximum dans son ventre, voire jusqu'au niveau de son plancher pelvien. Et on peut essayer d'inspirer et d'allonger ensuite vraiment de plus en plus sa respiration. Et en général, 5 minutes comme ça suffit à
prendre le large et voilà, ça va abaisser en général les fréquences cardiaques, les hormones du stress, on va basculer en neutralité émotionnelle. Donc, ça a vraiment la respiration, pour moi, des vertus qui sont accessibles à tout le monde, a priori, hein, sauf si vraiment on a au niveau mécanique quelque chose qui nous l'empêche, mais on peut tous respirer, c'est complètement gratuit. Donc, c'est aussi après dans le yoga, le prana, peut-être aller plus loin avec une énergie vitale qu'on retrouve dans le chi, etc. Donc, voilà, c'est la respiration pour moi le hack précieux dans la gestion de son stress. Non, mais déjà, je sais pas vous sur le plateau, moi je l'ai fait. Je dirais, à quelle narine je respire en même temps. Parce qu'on peut le faire, finalement, on peut le faire à tout moment. En fait, Oui, mais c'est ça, après, on peut le faire vraiment. Il faut que je parle, mais non. On peut le faire partout, à chaque instant. Mettre la conscience. Ouais, mettre juste sa conscience. Tiens, comment je respire? Juste l'observer, sans bouger, sans juste, voilà, en prendre conscience. Et ensuite, si on veut vraiment hacker son stress et avoir un petit peu comme une vague un peu qu'on pourra avoir en prenant l'air ou autre, simplement se reconnecter et essayer d'aller davantage en expirant, en allongeant le souffle. Et ça vient vraiment appuyer sur la pédale du frein de notre système nerveux. Donc, ouais, mais c'est ça, parce que ce que j'allais dire, c'est que le problème, c'est qu'il faut ralentir. Je crois que j'ai le temps, moi, de ralentir dans le temps. Non, mais c'est vrai que tout ça, ce qu'on parle, c'est vrai que ça nous amène à construire une société où on prend plus le temps. Parce que quand on revient de tout ce qu'on parle depuis ce matin, de revenir au centre, de tout, on en parle souvent, en fait. Oui, il faut arriver à s'intégrer ça dans son quotidien. Dans son monde aussi. Voilà. Et c'est surtout que c'est peut-être aussi plein de techniques qui nous permettent, effectivement, on est en permanence hors de soi, en fait. Ah oui, c'est ça. Que ce soit dans les réseaux, que ce soit, enfin voilà. Et c'est juste de revenir de là et qu'est-ce qui se passe de là. Et quand on parle de là, on est hyper concentré, on est hyper efficace. Mais est-ce qu'on y est là? oui, Je pense qu'on est carrément dedans. carrément même. Non, ça c'est cool. Ah, je suis content. Mais tu vois, je me disais, en fait, quand je t'écoutais, on en a déjà parlé, mais ça serait bien qu'on fasse plus d'exercices, en fait. Les ateliers. Les plateaux, mais il faudrait changer le plateau, tu vois, il faudrait ils ont un mode fauteuil ici, bon, il faudrait qu'on fasse ça. Je pense que c'est des émissions où on passe 10 minutes, un quart d'heure, on dit calmez-vous. C'est fini, oui! Tu vois, un truc comme ça. Un truc à des exercices. Merci, Gaëlle. Tu exerces où? Alors, moi, j'exerce à Toulouse, au 47 rue de la République à Toulouse. D'accord. Je fais les cours de yoga en individuel là-bas. Et après, en Ariège, chez moi, j'ai une trentaine, j'aime pas dire d'élèves, on va dire plutôt d'accompagnants voilà, qui viennent 2 fois par semaine avec moi et avec qui on fait du yoga, donc hatha ou multistyle. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'avoir des séances en naturopathie, en sophrologie ou en hypnose à distance, en hybride. Et puis, après, voilà, les ateliers pour les entrepreneurs aussi. En général, on me contacte, on me trouve aussi sur les réseaux, Gaëlle Molina, Google My Business. Mon site internet est en refonte justement avec toutes ces nouveautés. Voilà, et puis par la suite, là, il va y avoir des retraites de proposer prévues donc en Ariège et au Maroc. Voilà. Ah, bah voilà, si vous voulez justement déstresser, vous allez voir Gaëlle Molina en Ariège ou à Toulouse. On mettra le site internet, il est déjà d'ailleurs sur YouTube. Et sinon, vous le trouvez sur Instagram, c'est ça aussi Oui, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Oui. Merci Gaëlle. Merci à toi, merci à vous. Et nous terminons l'émission avec Yannick Mitaé. Super. Mitaé, où tu as écrit donc la luminescence de l'eau. Ouais. Attends, juste la régie, je sais pas parce que depuis tout à l'heure je vois que Yannick n'y est pas sur la caméra. Alors on peut dire Yannick Mitaé et voir Gaëlle, c'est pas grave, hein, oui, c'est bien aussi. Mais... Est-ce que la régie m'entend? Voilà. Ouais, merci. Ouais. Et donc Yannick. Oui. T'es sur le côté un petit peu là. On te voit quand même. On me voit quand même. Bon, voilà, on te voit. C'est l'essentiel. Luminescence de l'eau. Dis-nous, en fait, tu as écrit un livre en connexion avec l'eau, tu nous as dit tout à l'heure. Ouais. Et donc, qui raconte quoi, en fait? En fait, c'est un cheminement. Je pense que je suis appelé par l'eau peut-être depuis toujours et plus en conscience depuis peut-être 5-6 ans sans savoir bien jusqu'à aller. Donc, je me suis
pas mal formé, j'ai collaboré avec des entreprises aussi sur l'aspect dynamisation de l'eau vivante. C'est pas juste de la filtration, c'est pas juste l'eau, la molécule H2O, c'est toute la composante de quelle est l'interaction entre l'eau et le corps humain aussi, et puis le vivant en règle générale. Et donc depuis 2 ans, je suis vraiment redevenu indépendant. J'ai plus aucun lien avec aucune entreprise commerciale. C'était vraiment un but pour aller à la rencontre de l'eau. Alors je réalise des prototypes, je travaille avec les Vortex, je m'amuse sur pas mal de choses. Et depuis 2 ans, j'avais cette envie d'écrire un livre sur l'eau. Alors j'ai compilé énormément de données, j'ai compilé voilà tout ce que je pouvais sur l'eau, c'était génial, etc. Puis j'y arrivais pas. Pour être très honnête, il y a quelque chose qui allait pas. Et en octobre l'année dernière, j'ai fait une intervention dans un événement qui s'appelle Merkaba, l'esprit de la science, assez incroyable, où moi j'allais parler de l'eau, j'avais amené un prototype de fontaine avec l'eau aussi, et à la fin, il y a une personne qui m'a vraiment marqué sur un séminaire qui s'appelle le vénérable Michel Tao Chang, qui est un moine bouddhiste, mais pas que, qui est une personne assez extraordinaire, et qui est venu me voir et qui m'a dit Yannick, tu es l'eau, il faut que tu écrives quelque chose sur l'eau. Je suis rentré de là en me disant ouais, génial, je vais écrire un livre sur l'eau. Quelques jours sont passés, puis l'énergie retombe, quoi. Je me dis oh. Puis c'était le moment où il y avait tous les événements de la guerre en Ukraine, tout ça, et je me suis quand même posé cette question-là, de dire comment on peut œuvrer pour la paix dans le monde, vraiment. Et comme le vénérable Michel Tao Chang, c'est un émissaire pour la paix dans le monde, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit bonjour Michel, comme on s'était rencontrés quelques semaines avant, je lui ai dit j'ai une vraie question là, comment on fait pour œuvrer pour la paix dans le monde, sachant que moi j'ai pas envie d'aller c'est pas mon rôle d'aller sur le terrain, de faire de l'humanitaire, etc. Mais je voulais quand même avoir une réponse. Et là il m'a dit écoute, il faut que tu écrives un livre sur la luminescence de l'eau. Waouh. Je dis écoute, il dit c'est ta manière de contribuer à la paix dans le monde. Je dis écoute, je sais pas ce que c'est. Il dit c'est pas grave. Écrit sur la luminescence de l'eau. On a raccroché de là, j'étais pareil, tout fou, tout grisé, je commençais à faire des recherches, je savais pas ce que c'était la luminescence de l'eau, je trouvais rien. Moi non plus, d'ailleurs. Personne, c'est... Tu vas nous le dire. Ouais. Et donc, c'est passé quelques semaines, jusqu'à au bout de 3 mois, où je me suis dit, laisse tomber, je suis qui, moi, pour écrire quelque chose sur l'eau, quoi. Donc j'ai abandonné, mais comme avec Maud, ma compagne de toujours, elle pratique la canalisation on fait ça depuis des années. Et donc à un moment donné, en canalisation, je dis voilà, je suis au bout là, j'étais au fond du seau. Et donc, comme je pense qu'ils me connaissent un petit peu là-haut, ils m'ont dit bah c'est simple en fait. Tu vas te calmer 2 minutes, tu vas faire la diète des savoirs, tu vas arrêter de prendre des infos à droite à gauche parce que t'as tout en toi. Je dis, ok, super. Et puis tu vas aller au bord de l'eau et tu vas écrire. Et si tu fais ça le plus souvent possible, au minimum 1 heure, dans 4 semaines, t'as écrit ton livre. Alors comme par contre, je suis assez action-réaction, le soir même, on était en Espagne. Je suis parti au bord d'un fleuve, Elter, avec avec je sais pas en fait. Avec mon cahier, je suis allé au bord de l'eau, une petite tisane parce qu'il faisait frais, c'était le mois de février ou mars là, et donc j'étais là et j'ai commencé à faire de l'écriture intuitive, ce que je pratiquais déjà mais pas comme ça. Et là, ce qui est devenu fascinant, c'est que je voulais écrire un livre sur l'eau, et en fait on m'a demandé d'écrire les messages de l'eau, c'est un peu différent. Ouais. Et parce qu'en fait, ce qui change, c'est que tout le monde écrit sur l'eau, et moi j'ai lu beaucoup, parle de la fonction de l'eau, alors qu'elle soit d'un aspect thérapeutique, l'aspect sociétal, vie, l'eau, on en manque au niveau hydrique ou pas, on en manque pas d'ailleurs, mais à chaque fois, en fait, on parle de la fonction. Or, tout un chacun, on n'est pas juste une fonction, on est un être vivant à part entière. Et déjà, j'avais capté ce message, on me l'avait transmis quelque temps avant, qui disait que l'eau est notre amie, en fait. Et elle nous donne tout le temps tout, sans jamais rien demander en échange. Tu vois, ça avait changé ma vision. L'année dernière, quand j'avais eu ce message-là, déjà, je m'étais dit « waouh !» Et je m'étais senti à l'aise avec ce message-là. Et depuis, je me suis dit, mon but, mon rôle, c'est de transmettre le message de la conscience de l'eau. Et parce que l'eau, elle a une blessure fondamentale, et cette blessure-là, c'est la blessure d'inconscience. En fait, elle ne nous demande pas plus que juste d'avoir conscience d'elle et d'avoir conscience de qui elle est. Et elle est l'unité, l'eau, en fait. Et donc je me suis fait 11 semaines de session avec l'eau. C'est transcendantal. Le livre, il est pas très grand. Si on peut le voir, excusez-moi, en régie, on peut le mettre. Il y a peut-être, il y avait aussi s'ils peuvent mettre la photo en régie. Ouais. Mais le livre, c'est un maigre résumé d'heures que j'ai passées avec l'eau, parce que moi, elle m'a transcendé. Il s'est passé pas mal de choses. Et
Et donc, elle m'a demandé d'aller communiquer avec elle via la luminescence. Super, c'est quoi la luminescence? Ouais, tu peux Génial, nous quoi. expliquer Bah, en fait, je vais expliquer, je vais essayer, mais... Parce qu'en fait, j'ai passé 3-4 semaines à essayer de comprendre la luminescence. La luminescence, c'est, d'après ce que j'ai compris, et je mets des mots humains là-dessus, donc vraiment, on met plein de guillemets, le but c'est de ressentir quelque chose. C'est, m'ont-ils dit, un message universel. La luminescence de l'eau, la luminescence des plantes, des arbres, de l'humain. Et en fait, c'est un message de lumière. Comment je l'ai traduit et comment j'y suis arrivé, c'est avec l'ouverture du cœur. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils m'ont dit, lorsqu'il y a ouverture du cœur, il y a perméabilité à la lumière. Mais cette perméabilité-là, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire que je peux laisser entrer de la lumière dans mon cœur, mais je laisse aussi sortir de la lumière. Et c'était aussi assez intéressant de comprendre que finalement, il y a ce que je reçois, mais je donne tout le temps. Je reçois et je donne tout le temps. Contrairement à ce qu'on pense, des fois, nous humains, on peut avoir l'impression que j'ai donné, mais j'ai rien reçu. En fait, ça peut pas marcher comme ça. C'est toujours bidirectionnel. En tout cas, des messages que j'ai compris. Et donc, ils m'ont demandé des choses qui ont été parlées là, ici, autour de la table un petit peu précédemment, qui étaient du calme, de la présence, et d'observer. Et donc, on m'a demandé d'aller à la rencontre de l'eau n'importe où elle était. Donc, je suis allé au bord d'un fleuve, je suis allé au bord d'un parc au plein centre de Barcelone. C'était complètement fascinant de me mettre là et d'être au bord d'un truc que je trouvais pas très esthétique, de mes yeux d'humain. Ouais. Et surtout, on m'a demandé de sortir de la fonction. De ne pas voir l'eau comme une fonction, mais de voir l'eau comme une entité et de m'ouvrir à l'eau avec mon cœur. Et à partir de là, il a commencé à se passer des choses. Et les choses qui se sont passées pour moi, ça a été beaucoup de calme, déjà. Alors on y revient, parce qu'on en parlait un tout petit peu avant aussi. Et ça a été aussi de comprendre des messages de paix, d'unité, d'amour et d'harmonie. Parce qu'à la fin, il restait plus que ça, en fait. Et c'était fascinant. À quel point, finalement, d'être au contact de l'eau, pour nous qui sommes faits, je vais le rappeler là, non pas à 60-65% d'eau, en fait, ça c'est la masse. On est fait à 99% d'eau. C'est-à-dire que nous avons dans notre corps 99% de nos molécules qui sont aqueuses. Non, la masse c'est autre chose, mais le nombre fait tout. Donc on est de l'eau, on est dans un monde hydrique. Il faut savoir que toutes les communications qu'on a là, qui passent, elles passent. Tout le subtil, qui soit subtil, ou toutes les ondes telles qu'elles passent, on ne le sait pas, ne passent qu'à travers l'eau. C'est parce qu'on a de l'humidité dans l'air que tout ça fonctionne. On a oublié en fait. Si on assèche complètement l'air, il se passe rien. Si on enlève l'eau, il se passe rien. J'ai même lu une fois que si on enlevait l'eau d'un carburant, il ne brûle pas. C'est quand même assez fascinant. On a oublié. Donc nous, on est de l'eau, on a de l'eau partout. Il y en a des cycles de l'eau qui sont plus grands. Il y a de l'eau à tous les instants. Et en fait, on n'a juste aucune conscience de tout ça. Donc moi, depuis quelques années, je me suis rendu compte que je suis parti en étant inconscient de l'eau, en ayant développé ma conscience d'abord matérielle, ensuite au niveau de ce qu'elle contenait, de ce qu'elle pouvait faire sur les aspects thérapeutiques, énergétiques, de toutes ces choses qui sont extraordinairement puissantes. Et je pense que l'eau est le support aux médecines énergétiques et thérapeutiques de demain. J'ai beaucoup travaillé sur des expériences aussi avec des thérapeutes, et tous les thérapeutes qui utilisent des techniques qui sont vibratoires, énergétiques, ont des améliorations lorsqu'on travaille sur un patient ou une personne qui a bu ou qui peut boire une eau d'une meilleure qualité et qui va être plus biocompatible. Pour arriver finalement à dire, on a oublié un truc essentiel, c'est que tout ça c'est des fonctions, mais en fait c'est un être à part entière qui n'est pas une humanoïde, c'est un être vivant, et c'est l'être de l'unité. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait il n'y a pas de dissociation pour l'eau en fait, hein. L'eau qui est dans notre corps, l'eau qui est devant nous dans la mare, l'eau qui est dans la mer, l'eau qui tombe de la pluie, et l'eau c'est un. Et c'est un peu ce qu'on a oublié, parce que finalement, si l'eau est un, et si nous sommes constitués d'eau, nous sommes un, nous aussi. Et c'est un peu, voilà, le message que j'ai essayé de transcrire humblement dans mon livre. Ouais, dans tout ce livre-là, on retrouve tout ce que tu viens de dire, qui est passionnant, en fait. Je sais pas comment le percevoir. Moi, ça me fait penser, tu vas en parler. Non, vas-y. Hein, Vas-y. Non, vas-y. Alors, je te laisse l'honneur. C'est toi le représentant de Bruce Lee. Bruce Lee parle beaucoup, fait beaucoup de métaphores avec l'eau. C'est-à-dire qu'il dit l'eau, en fait, il faut devenir, en combat, il faut devenir comme l'eau, en fait. C'est-à-dire que l'eau, quand elle va dans un thé, quand elle vient dans une théière, elle devient théière. Quand elle va dans un verre, elle devient le verre. Voilà, l'eau, elle peut couler comme elle peut aussi détruire. Voilà, donc l'idée, c'est d'être comme l'eau. Sois comme l'eau, mon ami, il disait. C'est complété aussi, mais ton message doit être vraiment passionnant dans ton livre. Yannick, vous voulez réagir, mesdemoiselles? Je trouve que c'est hyper intéressant. Ça me parle beaucoup. En Ayurveda aussi, on utilise les éléments. Moi, je les ai travaillés par la peinture. Donc,
première prise de conscience, on va dire, un peu différente. Et après, je te rejoins aussi dans toutes les approches énergétiques. Quand je travaille en énergétique, je demande aux personnes de beaucoup boire. J'ai un petit peu creusé aussi le sujet sur des personnes avec le pouvoir et les intentions qu'on peut placer dans l'eau. Chez moi, personnellement, j'ai un endroit où j'ai vraiment un système de filtration parce que pour moi, c'est important la qualité de l'eau que je bois. Une bouteille qui dynamise l'eau aussi. Et après, pour être allée en Inde aussi, vraiment un rapport avec l'eau, ou dans le désert notamment, on voit à quel point elle est précieuse, à quel point elle est vivante et à quel point elle a une importance fondamentale. Et je me retrouve beaucoup dans la façon dont tu as parlé de l'eau. Ouais, merci Gaëlle. Caroline, toi Ouais, moi oui, mais l'eau c'est la base de tout en fait. On peut rester des semaines sans manger, par contre on peut pas rester plus de je sais pas combien de jours sans boire. Je pense 3-4 jours. Ça dépend. Là, on n'est pas tous égaux là-dessus parce qu'il y a aussi différents travaux et on a des jeunes hydriques qui font. Mais sur quelqu'un qui a fait aucun travail sur comment dire, l'énergétique dans son corps ou qui fait des choses en conscience, en général, c'est 2 à 3 jours seulement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est court. Donc, c'est vrai. Et puis, ça me fait penser aussi au mouvement de la vie, en fait. L'eau, pour moi, c'est l'adaptation, le mouvement, quoi. C'est les rochers, quand même. Voilà, la fluidité. Exactement. Mais c'est un bel exemple, ouais. Même elle façonne les rochers. L'eau, c'est le solvant le plus puissant du monde, hein. On oublie en fait tout ça. Moi, l'objectif, c'est vraiment de ramener de la conscience le plus possible. C'est bien sûr qu'on peut parler de techniques, de filtration, tout ça, et j'en ai fait beaucoup. Et moi-même, je fais des choses aussi. Mais en fait, avant tout ça, aujourd'hui, le seul truc le plus important pour moi, c'est juste d'avoir de la conscience. C'est-à-dire, tu bois un verre d'eau, tu touches l'eau, en fait, lui apporter de la conscience, de l'intention, reconnaître l'eau en tant qu'être. Et là, il va se passer des choses déjà. Merci Yannick. Valérie, alors. Moi, ça me laisse songeux, ça me fait rentrer dans des vibrations et l'eau est vraiment porteuse de ça. Ça m'interrogeait juste parce que effectivement, on est constitué à grand pourcentage d'eau. Néanmoins, on dit bien aussi qu'on est constitué de tous les éléments. Juste même dans le langage, quand on dit que quelqu'un est fort, par exemple, c'est qu'il contient tous les éléments, c'est-à-dire le F de feu, le O de l'eau, l'air de l'air, être air, et le T de terre. Et donc, quand on a tout ça, effectivement, on est fort. Mais l'eau, il y a quelque chose de précieux parce que quelque part, c'est aussi l'origine. On peut faire plein de références à l'Atlantide, etc., etc. Mais cette lettre O, en fait, c'est la matrice originelle. En égyptien, c'est aussi l'œuf cosmique, etc. L'eau, c'est aussi aller dans le haut de nous-mêmes, c'est-à-dire à la source de l'infini. Et l'infini qu'on retrouve en soi, en fait. Donc, c'est aussi comment on s'enfante. Voilà. Et c'est à travers l'eau, voilà, que les informations passent. Alors, on pourrait aussi parler de l'air, parce que effectivement, dans les vibrations, tout est une question de matrice, mais l'eau est une matrice, de la matrice originelle. Ouais. Il y a 3 éléments, c'est-à-dire que l'eau, on dit de l'eau qu'elle est la frontière entre le monde subtil et le monde physique, vraiment. Mais en fait, tu as parlé de 2 éléments qui sont l'air et d'un élément qui est l'air, puis moi je vais rajouter la lumière en fait. Parce que à travers tout ça, c'est la lumière aussi qui va nous animer. Si on parle de luminescence sur ce langage-là, c'est la lumière. Mais la lumière, l'air et l'eau, en fait, c'est ces 3 éléments fondamentaux, voilà, qui sont des bases assez puissantes. Ouais. Eh bien, merci, on est arrivé à la fin de l'émission. Alors Yannick, aussi on peut trouver on mettra le lien aussi. Ouais, on mettra le lien. Le livre La luminescence de l'eau, il est disponible n'importe où. On peut le commander en ligne, on peut le commander dans une librairie indépendante, c'était important. On peut le commander sur mon site. On a une petite maison d'édition avec ma compagne qui s'appelle les éditions Mitae. Et donc il est disponible dessus. Et puis voilà, il y a des programmes aussi de conférences et d'ateliers qui sont issus de tout ça, qui sont en cours, qui arrivent. Oui, ça va être super. Ça, j'en suis sûr. Eh bien, merci déjà à tous les 5. Voilà, merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir enrichi de qui vous êtes. Et donc voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements sur tout le monde, sur tout ça, sur tout ce qu'on vient de dire, en fait, vous retrouvez Sébastien, Valérie, Yannick, Gaëlle et Caroline. Vous trouverez tous les liens en dessous. On vous dit à bientôt, au mois d'octobre. On va repartir avec de belles rubriques encore. Hein. Voilà, de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes. Voilà, et nous on vous attend avec Valérie sur un séminaire entre le cœur et l'argent. Et moi je vous dis à très vite sur tous les réseaux. Et viva la vida, à bientôt.